Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir les messages pour vous aujourd'hui, mardi 26 août 2025. Quels sont les messages, les énergies, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. Je voulais vous remercier parce qu'aujourd'hui, je viens de passer, enfin la chaîne vient de dépasser les 7000 abonnés. Pour moi, c'est énorme. Donc, merci du fond du cœur. C'est grâce à vous. Merci de votre soutien. Voilà, merci d'être là. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose toutes mes prestations donc sont dans la barre de description et mes coordonnées pour pouvoir prendre rendez-vous. Allez, c'est parti. On va aller voir les messages, les énergies, votre état d'esprit en ce mardi 26 août 2025. Alors, on vous parle du 3 de bâton, l'envie de prendre l'air, l'envie de vouloir aller ailleurs, alors peut-être de voyager, de déménager, ça peut parler de déménagement, de changement d'horizon, pouvoir avoir envie de partir à la découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle région, de changer de lieu de vie, de changer de travail ou bien juste de voyager, envie de découvrir un certain lieu. Ok. Il y a cette idée aussi avec le 3 de bâton, d'observer, d'avoir cette envie-là, mais d'observer de loin ce que les autres ont déjà fait. C'est-à-dire, on a un désir, on a envie de voyager, je sais pas, je dis n'importe quoi, au Pérou. Et ben, on va aller se renseigner comment faire ou comment pouvoir se rendre à tel ou tel endroit. Qu'est-ce qui a déjà été fait on essaye de prendre des renseignements sur quelque chose qui nous attire et vers lequel donc on a envie d'aller assez rapidement, j'ai l'impression. Alors, le cavalier d'épée. Je vous parlais de rapidité, le cavalier d'épée, c'est rapide. Cavalier d'épée, il vous dit que vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de dire les choses, vous avez envie de vérité, vous avez envie de réussir si vous vouliez partir, si vous voulez à réussir ça, à aller vers ça, à en discuter, à en parler. Le cavalier, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Cavalier d'épée, c'est il a déjà réfléchi à pas mal de choses. Et donc aujourd'hui, vous êtes sûr de vouloir ce départ, ce voyage. Vous en êtes sûr. Ok. On a le 5 de coupe. Vous en êtes sûr et en même temps, vous savez que vous allez devoir faire le deuil. Ben oui, c'est logique. Hein. Quand on quitte quelque chose ou quelqu'un, on a besoin d'une période pour se remettre. Parce que c'est la fin d'une période, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une situation. Et donc, il faut accueillir cette fin-là. Ça prend plus ou moins de temps, ça dépend des personnes, ça dépend de ce qu'on a vécu. Mais c'est souvent nécessaire. Donc, il y a une période de deuil à accueillir, à accepter pour pouvoir aller sereinement de l'avant. Mais j'ai l'impression que vous le savez. Alors, il peut aussi y avoir auprès de vous des personnes qui sont tristes parce que vous annoncez que vous allez partir, que vous allez quitter le travail, changer de maison, etc. Mais vous, vous êtes en bon roi de bâton, hein, vous avez juste envie de réaliser ce que vous voulez. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous projetez ça, que vous pensez à ce changement possible et que vous n'en avez peut-être pas parlé jusqu'à maintenant autour de vous. Maintenant, vous le faites, vous commencez à le faire et autour de vous, les gens commencent à réagir, mais vous êtes bien droit dans vos bottes. Vous vous dites, mais non, moi, c'est ce que je veux. Donc, ça peut te rendre triste et je le comprends.
mais moi, c'est ce dont j'ai besoin et je ne vais pas déroger à ça. Je vais vers ce qui me fait plaisir, ce que j'ai envie de faire et il n'y a pas le choix, quoi, en fait. Parce que si je reste là, eh ben, je déprime, je vais pas bien, ça me correspond plus, etc. On a la tempérance ici. Vous pensez effectivement que communiquer serait une bonne solution à peut-être cette tristesse des gens qui vous entourent. Ça peut être aussi vous hein, qui êtes triste de quitter cet endroit, ce travail, etc. Parce que si ça fait longtemps que vous y êtes, ben, on parle en termes d'années, je pense qu'il y a quelque chose qui a à voir avec 3 ans. Et on vous dit que vous êtes triste, mais que ben, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui vous prend aux tripes et qui vous donne véritablement l'envie de partir. Et on voit que c'est quelque chose qui vous fait du bien, en fait. C'est comme si vous retrouviez une maîtrise. C'est comme si vous... le fait de vous dire c'est possible, ça vient vous conforter, vous faire du bien. Apaiser, pardon, ce que vous... apaiser les stress, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Le jugement. Oui, vous sentez que de toute façon, vous allez vers une renaissance, vers un changement drastique, vous en avez besoin. Donc vous allez y aller lentement, mais vous savez que c'est nécessaire. J'ai l'impression que vous avez des croyances qui ont changé, un comportement qui a changé. Vous pensez autrement, vous êtes beaucoup plus souple quand vous parlez, parce que vous avez pris votre décision, en fait. Vous êtes... avant, vous pouviez être agressif parce que vous n'étiez pas sûr de vouloir partir. Maintenant, vous avez pris la décision de partir. Alors, même si ça vous attriste, parce que bah, si vous avez choisi à un moment donné d'être dans cette situation, dans cette relation, dans ce lieu, dans ce travail, c'est parce que ça vous plaisait. Même si vous êtes un peu triste de partir, on voit que de toute façon, vous savez que c'est le seul moyen de guérir, d'aller mieux et de réussir à continuer en vous transformant en fait, en acceptant ce changement. Vous savez que vous allez changer vous-même. Il y a une espèce d'évolution intérieure grâce à un changement programmé. Et on a le 4 d'épée, oui, vous êtes sereine. Vous êtes sereine dans cette situation. On aurait pu croire que ça allait vous bouleverser, etc. C'est ce que vous avez longtemps cru. Hein, c'est comme quand on a une phobie et qu'on se confronte à cette phobie. Alors moi j'ai la phobie des araignées. Mais le fait de se confronter aux araignées, par exemple, eh bien, ça fait qu'on se dit « Ah, c'était que ça, finalement. Cette bête, elle est vraiment très fragile par rapport à ce que je pensais. » Enfin voilà, on peut réussir à dédramatiser ce qu'on s'était imaginé. Et souvent, on se fait des pataquès pour des situations qui sont beaucoup moindres que ce qu'on croyait. Donc là, j'ai l'impression que c'est ça. Du moment que vous allez vous dire, bon, bah allez, c'est ok, je prends cette décision, et vous prenez cette décision aujourd'hui, même si vous savez que vous allez devoir vous séparer de certaines personnes, de certaines choses, d'un certain confort, d'une certaine aussi, d'un certain statut, et ben, vous dites oui, mais je dois passer par là pour pouvoir m'en sortir en fait, parce que là, en restant là, ça ne va pas, ça ne va pas. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Une petite carte d'ange et de cristaux. Alors, quel ange et quel cristal vous pouvez appeler aujourd'hui auprès de vous pour vous aider? Quel ange et quel cristal? Alors, on a l'ange de l'expression. J'ouvre ma conscience à diverses formes d'expression. Je m'exprime avec aisance et grâce.
Ma créativité est activée. Je suis un canal d'inspiration divine. Je reçois des idées et la sagesse de diverses cultures et philosophies. Donc vous pouvez appeler l'ange de l'expression avec en plus la tempérance ici. Ça vous permettrait d'exprimer votre vision de la situation sans heurts, en étant dans quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus doux. Ok. Et on vous parle de la turquoise. Que voulez-vous exprimer? Comment souhaitez-vous vous exprimer? Avez-vous quelque chose à dire à quelqu'un? L'expression prend de nombreuses formes. Méditez sur ce que vous voulez dire et ensuite dites-le. Explorez les enseignements spirituels amérindiens. Donc on vous parle aussi de la turquoise que vous pouvez appeler auprès de vous pour pouvoir vous aider à parler ou que vous pouvez porter sur vous et qui peut éventuellement vous aider à parler, à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez. Ok, on va aller prendre un petit conseil des fleurs. Alors, que viennent nous murmurer les fleurs aujourd'hui? Alors, on a l'églantine qui parle d'un amour naissant de la femme et du frésia avec le cercle amical. On voit que vous avez vous venez de tomber amoureuse de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, ça peut être d'une personne, évidemment, mais ça peut aussi représenter, je ne sais pas, un amour naissant pour un lieu, pour un pays, pour une manière de vivre. Par exemple, vous venez de découvrir la vie en communauté et c'est quelque chose qui vous plaît particulièrement et vous avez vraiment envie d'aller vers ça. Bon, ça peut être plein de choses, hein, un livre, un auteur, un écrivain, un cinéaste, peu importe, un artiste, etc. Donc vous avez cet amour qui grandit, qui est en train qui débute, hein, tout simplement, qui débute, que vous avez peut-être repéré dans votre cercle amical. En tout cas, votre cercle amical est très important pour vous aujourd'hui. Soit cet amour naissant est à part de votre cercle amical et vous ne vous faites pas le lien encore, c'est-à-dire que vous gardez cette relation un peu cachée parce que naissant, vous ne savez pas trop ce que ça va donner, donc vous le gardez un peu sous couvert, vous n'en parlez pas, voilà, personne n'est au courant. Ou alors, ouais, vous ne voulez pas mélanger ces deux choses-là. Vous dites que ça ne regarde personne pour l'instant, c'est naissant, c'est tout beau, vous voulez le garder pour vous. Ok. Alors un message complètement différent de celui du tarot, il y a des fois c'est en rapport et d'autres fois c'est complètement autre chose, donc ça nous informe à différents niveaux, ça c'est intéressant. Que viennent nous murmurer les animaux aujourd'hui? Alors, que viennent nous murmurer les animaux aujourd'hui? La baleine, la profondeur, la voix intérieure. On parle beaucoup de voix d'expression. Alors, aujourd'hui, vous avez besoin de vous exprimer d'une manière assez profonde et assez intéressante sur un sujet, pardon, sur un sujet que vous n'avez pas abordé ou que vous n'osez pas aborder depuis un petit moment. La baleine me dit que c'est quelque chose qui remonte, hein. Vous avez peut-être mis du temps à pouvoir en parler. À pouvoir accepter le fait de pouvoir mettre des mots sur cette situation, cette relation, ce fait-là, sur ce que vous vivez. C'est quelque chose qui revient de loin, qui vient des profondeurs de votre être, peut-être même de votre inconscient, et qui remonte en ce moment, avec
le mot profondeur, moi je ressens quelque chose de très important pour vous en fait. Quelque chose que vous avez remisé trop longtemps, sur lequel vous aviez mis un peu le tapis, hein, comme les poussières qu'on met sous le tapis. On ne peut pas s'en occuper, on ne veut pas le voir. Et finalement, vous faites le grand ménage et vous dites non mais il faut que je parle de ça, il faut vraiment que j'évacue cette douleur en moi, il faut vraiment que je parle de ça. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que vous avez envie de bouger. Je pense que par le passé, vous avez eu envie de bouger. Et que vous avez certainement déménagé, voyagé, mais vous avez perdu quelqu'un à ce moment-là. Il y a eu alors un deuil, une séparation, quelque chose qui vous a vraiment touché profondément dans votre être. Ça peut être la perte d'un parent, alors d'un parent, père, mère, ou frère, sœur, oncle, tante, grand-père, etc., d'un parent. On voit que vous avez donc dû prendre sur vous pour pouvoir vous en sortir, pouvoir survivre, pouvoir continuer à vivre. C'est comme si vous n'aviez jamais parlé de ça, de ce deuil que vous avez fait plus jeune. Vous n'en avez véritablement jamais parlé. Vous avez toujours maintenu ça comme si c'était votre truc à vous, un truc sous cloche. Vous aviez peut-être un peu honte de vous sentir comme ça. Mais je pense que vous étiez jeune quand vous avez eu cette perte. Et donc, vous n'avez pas su peut-être mettre les mots sur cet événement. Et ça vous a rendu plus indépendante. Et en même temps, ça vous a donné la soif de vivre, quoi. Maintenant, je pense que vous êtes en train de digérer ce deuil. Aussi peut-être parce que vous avez des messages de cette personne depuis l'au-delà, des rêves prémonitoires, vous savez que cette personne va bien, etc. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut être une deuxième lecture aussi qui ressort là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.